Le garçon commença à apprendre les arts martiaux à l'âge de 5 ans, envoyé par son père. Le maître de Jacques se montrait extrêmement sévère envers lui. À 6 ans, Jacques débuta l'entraînement sur le poteau de bois. Dès ce moment, son maître ne lui permit plus jamais de se reposer. Même blessé, s'il osait s'arrêter, il recevait les coups de fouet de son maître. Peu à peu, Jacques devint froid et impitoyable. Chaque jour, il s'entraînait du matin jusqu'au soir. Sa force augmentait sans cesse. Il apprit peu à peu diverses techniques de mise à mort. Sous un froid glacial de moins 30 degrés, il s'entraînait à encaisser les coups. Son père, toujours dans un coin, supervisait personnellement son entraînement. Jusqu'au jour où Jacques sut manier toutes sortes d'armes meurtrières. Ce jour-là, Jacques s'entraînait au combat contre son maître. Mais il ne parvenait toujours pas à le battre. Et lorsqu'il perdait, il devait subir une punition. Son père, déçu, ne lui adressa plus un mot. Alors Jacques décida de devenir plus fort encore. Il voulait à tout prix devenir la fierté de son père. Il concentra toute son énergie et s'entraîna avec acharnement. Puis il partit seul défier les 8 grandes écoles de Kung Fu. Son art devint de plus en plus précis. Il les vainquit sans difficulté. Face aux armes cachées et aux attaques surprises, Jacques gardait toujours son sang-froid. Jusqu'au jour où il triompha enfin de son maître. Mais un jour, le maître vola le manuel secret des arts martiaux. En s'enfuyant, il lança un poignard explosif. Alors qu'il tentait de fuir, Jacques lui barra la route. C'était leur premier véritable affrontement. Mais ni Jacques ni son maître ne prirent l'avantage. Comme le maître connaissait par cœur le style de Jacques, il lui arracha facilement son arme. Jacques fut projeté en arrière d'un coup de pied. Heureusement, il se releva rapidement et récupéra son bâton. Mais son maître connaissait trop bien ses attaques. Les mêmes mouvements que ceux qui avaient autrefois conduit Jacques à la défaite. Ce souvenir hantait encore Jacques comme un cauchemar. Pourtant, à cet instant, il comprit enfin comment contrer cette technique. Il réussit à repousser son maître. Puis il le fit tomber à terre d'une prise d'épaule. C'était la première fois que Jacques battait véritablement son maître. En repensant à son enfance douloureuse, Jacques, rempli de rage, voulut le tuer. Mais soudain, son père l'en empêcha. Bientôt, pour obtenir le manuel d'arts martiaux ultime, son père lança une attaque contre l'école la plus secrète de Chine. Le vieil homme gardien du manuel l'insulta avec mépris. Mais il ignorait que le père de Jacques vivait depuis plus de 2000 ans. Il ordonna au vieil homme de lui remettre le manuel sacré. Cependant, une femme tout aussi immortelle, âgée de plus de 2000 ans, lui barra le passage. Les deux camps étaient sur le point de s'affronter. Mais nul ne savait que le cercle métallique au poignet du père était un artefact antique. Jacques savait pourtant que ce que faisait son père était mal. Il décida donc de l'arrêter. Mais il n'était pas de taille à l'affronter. Son père le projeta d'un seul coup de poing. Il le réprimanda, le traitant de faible et de lâche. Furieux, Jacques décida de se battre contre lui. Leur duel commença aussitôt. Mais Jacques ne faisait pas le poids face à son père. Très vite, il fut jeté au sol. Pourtant, il refusait d'abandonner. Alors que son père s'éloignait, Jacques tenta de l'attaquer par surprise. Mais il fut envoyé voler à 100 mètres d'un coup de poing. C'est alors que Jacques remarqua une faille dans les attaques de son père. D'un seul coup de bâton, il réussit à l'assommer. Cette fois, le père entra dans une rage folle. Il attrapa le bâton de Jacques, puis activa l'anneau de fer à son poignet. D'un choc violent, il projeta Jacques au loin. Mais dans le combat final, Jacques réussit à arracher 5 anneaux des mains de son père.